Bonjour les amis, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Avec 4 couteaux à beurre, et bien on va tout simplement les transformer en spatule pour l'impression 3D lorsque la pièce a tendance un peu à foirer, pour rattraper les fils qui se sont pas formés comme il faut. Et ben à l'aide d'une spatule chauffée, et ben on rattrape le défaut que l'imprimante a créé. Donc je vais faire, donc un va rester avec un embout rond, un va être en forme triangulaire pour aller dans les angles, un en forme un peu avec un plat un peu carré, et puis un autre qui va avoir une autre forme, plus un support pour faire tenir le camping gaz, que quand je chauffe c'est pas tendance à faire et hop on fout le feu à la maison. Voilà, donc un système où il va être rentré dedans, il restera fixe et puis ce sera en sécurité. Donc il y aura le support, je pense qu'il va y avoir des trous pour accueillir les couteaux une fois rangés, et puis après je vois. Alors là j'ai fait mes 4 modèles. Le rond, alors là j'ai pas fait grand chose à part couper la partie qui est tranchant et puis un peu arrondir ici. Un super pointu. Alors après que ce soit c'est bleui, c'est pas grave, parce que de toute façon quand on va chauffer la lame, alors à force elle aura tendance à bleuir aussi quand même. Donc pour faire vraiment dans les endroits exigus, pour faire des angles à 45 entre autres, puis pour faire toutes les parties plates et les angles à 90. Voilà, les angles à 45, à 90, et les angles qui sont spécifiques. Il y a des angles un peu bizarres autres que ces deux là, et les ronds. Après moi j'ai fait avec ça parce que déjà la lame elle est rigide. Sinon vous pouvez aller dans les magasins spécial pour les peintures à l'huile, tout ça, tout ce qui fait tableau. Ils vous vendent ceci, une sorte de petite spatule truelle là. Seulement c'est très souple. Alors je sais pas en chauffant si ça résiste encore. Il faut savoir que ça coûte quand même 5 €, et qu'un couteau à beurre ça coûte 2 €, et c'est du Laguiole. Ah oui, c'est bien du Laguiole. Ça ne veut pas zoomer. Voilà, Laguiole Production, acier inox. Voilà, je pense que ça dure plus longtemps dans le temps que ça pour le domaine de l'impression 3D. Donc maintenant on va passer au support de ça et de ça. Alors pour mon support, planche contreplaqué, j'ai coupé la disqueuse, c'est pour ça que c'est noir sur les côtés. Tac, donc elle fait 10 cm de large. Et là je vais faire d'abord mon premier trou, le gros trou pour lui, et après les trous pour eux. Donc le trou est fait, l'encoche des deux côtés est faite pour accueillir les 4 couteaux. Maintenant je vais couper ce que j'ai pas besoin. Là j'ai le pistolet à colle, en fait c'est pour faire des butées, pour éviter que ça fasse ça. Voilà. Alors une fois fait, ça donne ça. Tac, tac, tac. Maintenant on va y mettre un coup de peinture. Alors une fois peint, ça donne ça, hein.
Tac. Reste plus qu'à mettre les objets en place, c'est-à-dire lui. Tac. Et puis les couteaux. Tac. Bon, là, je les mets vite fait. Tac. Et tac. Voilà. Une fois en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à le tester. Oui, j'ai fait ça aussi. Je vous montre. J'ai récupéré le reste de la canne télescopique de l'Equinox. Ouais, on peut encore l'agrandir. Je vous montre maintenant parce qu'après je m'en sers pour faire la fin de la vidéo du support qui sert à rectifier les pièces 3D. Donc j'ai mis un support, j'ai utilisé en fait un support que j'utilisais pour faire mon petit trépied, que j'ai modifié, j'ai coupé tout ça. J'ai installé sur la vis d'origine du monopode. J'ai mis un élastique pour tenir le téléphone. Et puis donc ça s'articule pour avoir les angles de vision. Voilà. Donc je pose le téléphone sur ce fameux trépied et je vous montre la fin de l'utilisation de mon bloc rectificateur de 3D. Donc voilà, j'ai cette pièce là, ici. Vous voyez, c'est mal fait. Bon, c'est mal fait parce que c'est fait au stylo 3D. Donc c'est pas un problème d'impression, c'est que le stylo, j'ai comblé les trous. Et donc il faut que j'y fasse lisse. Donc pour cela, je vais utiliser le fameux chalumeau et les couteaux auto 1, entre autres. Allez, c'est parti, j'allume et on essaye. Alors la flamme, elle est là, hein, elle est bien allumée. Je me mets là, je chauffe ma lame. Je regarde qu'elle commence à bleuir, à devenir un peu rougeâtre. Voilà, elle commence à devenir rouge. Et j'applique sur la partie que je veux rectifier. Et quand je vois que ça a un peu refroidi, c'est plus assez chaud, je rattaque la chauffe. Quand je vois que ça commence à coller, voilà. Alors là, ça fume quand même un peu parce que je suis en train d'essayer de passer le PLA qui passe pas dans l'imprimante. Pas le PLA, l'ABS. Donc l'ABS, je l'utilise maintenant avec le stylo 3D. Comme ça m'en débarrasse. Et après, j'utilise plus de ABS, hein, c'est fini. C'est trop la merde. Hop, hop. Voilà. Alors le deuxième à côté, je le ferai hors caméra, ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer l'efficacité de la chose. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que ça pue l'ABS, hein. Ça sent. Voilà. Allez, on va finir ce passage et on va conclure la vidéo là-dessus. Hop. Essaye d'aller un peu plus vite. On ramène le plastique là où il n'y en a pas.
Voilà. On coupe. Le couteau, pour l'instant, il est chaud. Je le pose là. Quand je le mets ensemble dans son boîtier. Alors, je vais fignoler. Hein. Je vous montre déjà quand même ce que ça donne si j'arrive à viser. Voilà. Avant, après. Voilà. Donc après, je vais fignoler avec une autre spatule pour que ce soit bien lisse. Et puis, ce sera tout bon. Donc, mon principe est nickel. Aucun risque de foutre le feu à la maison, vu qu'il est dans son support et qu'il ne peut pas bouger suite aux manipulations. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao!